Je vous ai dit que vous n'allez pas m'aimer, ok? Je suis déjà prêt à supporter votre colère. Je suis prêt à supporter la haine. Vous savez, quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, au début, j'étais quelqu'un qui m'emportait. Quand on t'insulte un peu, tu es en colère. Mais avec le temps, j'ai appris à faire passer des choses. Donc même quand vous m'insultez, ça me fait rire. J'ai ma conscience tranquille avec Dieu. J'ai pris un Dieu sincère. Je suis un homme qui marche dans la droiture, qui fait son effort pour craindre Dieu. Donc je n'ai que faire des insultes. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai que faire des insultes. Au début, là, quand nous avons commencé le ministère, c'était chaud. Papa, il faut que je réagisse. Maintenant, là, frère, tu peux m'insulter du matin au soir. Me calomnier. Faire des réunions. Vous retrouvez dans votre assemblée des Sanhédrins. Vous décidez de me décapiter. Je ne dirai pas un mot. Je ne dirai pas un mot. Ne vous en faites pas. Tu peux même dire qu'il n'est pas ministre. Ça ne changera rien. Tu peux même dire que tu n'es pas notre frère. Ça ne change rien. Je vous avais dit, je vous ai dit. Ne cherche pas l'appui des hommes. Nul n'est besoin pour moi que j'ai de l'honneur que tu sois mon frère, alors que tu vis dans les péchés. Non, pas moi, bien-aimé dans les Seigneur, pas moi. Jésus s'approchant, il trouve la feuille, les figuiers. Vous voyez, c'était Adam. Adam, après avoir péché, il récupère les feuilles de figuier, il se fait un vêtement. Donc Adam, quand il marchait, c'était tout un arbre, rempli de feuilles. Mais quand Dieu lui pose la question, où es-tu? Il répond, je suis nu. Non, tu ne peux pas être nu parce que tu es habillé de feuilles. Donc Adam a compris que les feuilles que je porte, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fruit. Jésus s'en approche, il regarde. Il dit, voici un Adam. Plus personne ne mangera de ton fruit. Il maudit l'arbre. Or, la Bible dit, tous ceux qui ont péché sont sous la malédiction. Est-ce que quelqu'un... Nous faisons les dribblings des Écritures. Ok? Donc, si tu prends ton scanner ou tes jumelles, tu ne me verras pas venir. Jésus maudit, il maudit l'arbre. Là, toi, tu vas sortir. Nous maudissons l'arbre, que l'arbre soit maudit. Tu vois? Parce que tu penses vraiment que Dieu était en train de maudire l'arbre. Si vraiment Dieu avait maudit les figuiers, alors nous ne mangerons plus de figues aujourd'hui, mais pourtant nous continuons à manger les figues jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut te poser la question, quel est cet arbre-là que Jésus avait maudit? Or la Bible dit, tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous voyez cette écriture? Mon bien-aimé Roland, est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Hein? Je ne sais pas si je vais... Bon, comme je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas de papier pour préparer mes prédications, pour écrire. Hein? Je n'ai pas l'habitude de préparer les versets. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais je crois que c'est dans quoi? Bon. Allons voir ça. Proverbe 11:30. Hein? On va lire ça, mon frère. Attendez. Bon, ça je vais lire. J'ai lu d'abord ça et puis je revenais sur Proverbe. Proverbe combien? 11:30, ok? Proverbe 11:30. Je ne suis pas pressé, frère, je ne cours pas, ok? Restez attachés, vous allez bien manger. Ok? J'ai envie de parler 2 heures aujourd'hui. Bon. Vous savez, quand Dieu t'a déjà béni, tu n'as pas besoin de... Je prends le livre des Romains. Le livre des Romains. Le verset 3. Non, pas Romains. Prenons le livre des Galates. Galates, le verset 3. Galates, le verset 3. Prenons ça. La Bible dit ceci. Je continue. Car, Galates chapitre 3, verset 10. Nous lisons. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction.
Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Avez-vous lu l'écriture? Donc tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu est donc maudit. Il faut tenir ces choses. Donc, la malédiction est fonction du fait que tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que j'écris, bien-aimé, je te fais sortir des malédictions. Je brise les liens des malédictions. Le peuple dit Amen. Que les liens des malédictions soient détruits. Ça là, c'est bon à écouter. Ça fait un peu de, comme on dit chez nous, un peu de djiki-djiki. Moi, djiki-djiki quoi. Bien aimé, je détruis les... Que les liens de la malédiction soient coupés, qu'ils soient détruits. Nous coupons les liens. C'est bien. Ça là, c'est bien. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu es sous la malédiction. Donc, pour toi, de sortir de la malédiction, il n'y a pas de solution. Obéis à la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi quand le Seigneur est en train de maudire les figuiers, c'était tout un homme qui n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Voilà pourquoi il n'a produit aucun fruit. Maintenant, nous comprenons qu'en réalité, Adam, qui s'est vêtu des feuilles du figuier, c'était l'arbre qui n'avait pas obéi à Dieu. Je vais t'exhorter. Que je t'exhorte. Tu te poses la question, pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi ce que j'ai fait ne réussit pas? Tu te poses mille et une questions. Pourquoi je suis en train de tourner en rond? Mille et une questions. Mais je te donne la réponse, c'est simple. Tant que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu tournoieras. Tu seras toujours sous la malédiction. Ce n'est pas le fait que tu aies la connaissance que ce qui t'arrive, c'est parce que ton arrière-grand-père est entré dans la maison d'un féticheur. Connaître ces choses ne vont pas enlever la malédiction en toi. Comme j'ai entendu un prédicateur qui dit, dans notre pays, on dit, je vais d'abord dire ça en lingala, on dit, Belelandoki. Donc, quand tu vois un sorcier, il faut crier, comme ça il va fuir. Ça là, c'est vraiment n'importe quoi. Dans une église, même si vous le connaissez que c'est un sorcier, même si vous le connaissez, si tu continues à vivre dans les péchés, il va t'ensorceler. Il t'ensorcelle même bien. Ce n'est pas parce que vous connaissez qu'il est sorcier qu'il va arrêter de t'ensorceler, non. Donc, tant que toi, tu vis dans les péchés, tu es sous la malédiction. Et maintenant, tu te poses la question, pourquoi tout ce que pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi dans mon ménage, tout semble ne pas marcher? Mais frère, je te réponds calmement, c'est parce que tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Celui qui obéit, frère, le simple fait d'obéir, c'est-à-dire tu produis les fruits. Quand le Seigneur viendra, il va regarder le feuille, il trouve qu'il n'y a pas de problème, il va aller chercher les fruits. S'il trouve les fruits, l'arbre ne peut pas être maudit. Est-ce que vous comprenez? Donc, obéir seulement à la parole est pour toi une source de bénédiction. Supportez-moi aujourd'hui, je vais parler jusqu'à 18 h d'ici, minuit de Paris. Si tu as sommeil, bonne nuit. Je te le souhaite déjà en avance au nom de Jésus. Si tu as un rendez-vous, tu peux partir. Vous qui adorez les fêtes le samedi, vous allez partir où? Il y a la Covid d'ailleurs. Donc, restez d'abord écoutez la parole. Si tu as sommeil, fais-toi un café. Mets un peu du sucre, du lait, bois. Ça va te réveiller. Ne va pas chasser. Je chasse l'esprit de sommeil. Frère, quand quelqu'un a sommeil, il a sommeil. Hein? Ok? Toi, tu savais que tu allais venir à l'église le matin à 9 h. Tu es parti dormir à 4 h du matin. Et tu penses qu'on va venir chasser l'esprit du sommeil. Non, tu as dormi à 4 h. Frère, tu dormiras. Donc, quand tu sais que tu vas à l'église le matin à 10 h, dors à 22 h.
Ok? Donc, si tu as sommeil, prends du café, bois, ça va te faire du bien. Ça n'a rien à voir avec chasser l'esprit de sommeil. Vous chassez même des esprits. Quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit dormira. Même quand tu expliques les révélations, il va dormir. Ok? Donc, la nudité, c'est quand quelqu'un a péché. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, avant qu'un sacrificateur ne monte les degrés, on devait lui faire porter les caleçons pour couvrir sa nudité. Et je précise, frère, c'est très important ce que je dis. Les caleçons est en lin. Il y a les pourquoi. Pourquoi en lin? Donc pas n'importe quel caleçon. C'est pas les caleçons en coton, en nylon. Ils risquent de transpirer beaucoup. C'était en lin. Est-ce que vous savez? Donc, j'ai dit et je précise que c'est pourquoi je vous ai dit toute la Bible, j'ai dit bien toute la Bible, avant qu'un sacrificateur ne monte au degré, Moïse devait vérifier qu'il a porté un caleçon. Aujourd'hui, nous déplorons supporter ma folie, supporter mon franc-parler. Vous savez, généralement, le monde n'aime pas les gens qui ont les francs-parler. Tu verras, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris son argent. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas escroqué. Je n'ai pas pris sa femme, ni ses enfants. Mais tu verras quelqu'un, il ne m'aime pas. Pourquoi? N'allez pas loin. J'ai un franc-parler. Moi, j'ai dit. Vous trouvez un prédicateur voleur. Et vous dites qu'il est ministre. Parce qu'il fait des démonstrations. Vous savez, c'est de votre faute. C'est vous qui encouragez des gens comme ça. C'est vous. Vous savez qu'il est voleur. Vous le savez. Donc c'était un sacrificateur nu qui est monté dans les degrés. Un sacrificateur qui n'a pas de sous-vêtements. Vous le savez, frère. Un voleur. Un sacrificateur frappeur. Il fait des faux documents. Des fausses déclarations. Il fait des fausses monnaies d'argent. Vous le savez. Un menteur. Et vous pensez parce qu'il fait la démonstration du crocodile que nous, fils d'Abraham, nous allons nous incliner devant des gens comme ça. Nous avons des prédicateurs en Europe. Quand ils remplissent ces papiers de taxes, il ment comme il respire. Il est en train de remplir les papiers de taxes. Il déclare des choses qu'il n'a pas fait. On pose la question, tu es marié? Il dit non, alors qu'il est marié. Faire une fausse déclaration, c'est un péché. Faire de la magouille, c'est un péché. Ne viens pas me poser la question, oh non, tu vois, non, tu envoies ta femme, toi, tu envoies ta femme d'aller dire au gouvernement qu'elle est femme seule pour qu'on lui donne une maison, qu'on commence à lui payer de l'argent comme famille monoparentale. Hein? Après toi, tu viens habiter. Vous et tu viens prêcher l'évangile. Il faut réparer ça. Il faut, frère, commencer d'abord par réparer. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu commences par demander pardon. Je vous ai toujours dit, frère, demander pardon en lui-même ne suffit pas. Il faut réparer.
Va dire au gouvernement combien de fois tu as volé son argent. Va dire. Si Dieu est avec toi, la Bible dit que quand Dieu a créé la voix d'un homme, il va disposer ses ennemis en sa faveur. Demande pardon à Dieu. Dis à ta femme d'aller dire que vous êtes mariés. Et je t'informe que le mariage, ce n'est pas la commune. Ce n'est pas un mariage civil, non. Le mariage, c'est d'abord la coutume. Quand les parents t'ont déjà donné la femme, tu as donné la dot, c'est ta femme. Va dire au gouvernement. Vous voyez? Un malhonnête. Et vous pensez, quand déjà quelqu'un est malhonnête comme ça, vous pensez que si vous lui confiez l'argent, il va être honnête. Vous pensez. Un type malhonnête comme ça, va-t-il craindre de prendre ta femme? Va-t-il craindre d'insulter? Non. Nous trouvons des prédicateurs qui insultent. Il insulte un prédicateur. Non, non, je n'en reviens pas. Bande de bandits. Une association de bandits. Des criminels. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des mauvais comportements. Parce que je parle d'abord au sacrificateur, parce que je prêche sur le ministère. Pendant que je prêche le ministère, ça tape à côté, à gauche, à droite, si ça te prend, répands-toi. Répands-toi, mon frère, répands-toi. Donc, des prédicateurs qui mentent. Il remplit le formulaire. Ce ne sont pas ses enfants, ce sont les enfants de son cousin. Il dit que ce sont ses enfants. Des péchés gratuits. Des péchés gratuits. Comment est-ce possible? C'est pourquoi je vous avais toujours dit, frère. Vous voyez pourquoi je vous dis que l'éternel Dieu, hein, avant d'établir quelqu'un ministre, il va d'abord laisser la personne faire la vie. Fais la vie. Si tu étais impudique, fais ton impudicité. Si tu étais voleur, nous étions tous ça. Non, nous étions des coureurs, des jupons, des impudiques. Tout ça, des voleurs. Moi, tout ça, j'ai fait. Mais les jours où Dieu m'a mis à part pour servir, nous prenons la résolution de ne plus tomber dans des péchés comme ça. C'est la raison du port des caleçons. Là, je suis dans la doctrine. Je suis d'abord en train d'expliquer la nudité ici dans la doctrine. Parce que dans la révélation, nous pouvons expliquer encore beaucoup de choses. Non. Ça là, c'est la chose qui a toujours dépassé mon entendement. Des fois, je dis, éternel Dieu, est-ce que ce que je vois là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et Dieu qui me répond. Quand je dis Dieu me répond ici, ce n'est pas que Dieu m'a répondu dans ses songes. Non. Dieu me répond par les Écritures. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux et serpenté. Et la Bible dit que Dieu un jour, il s'est mis debout. Dieu ne se répand d'avoir créé l'homme. Parce qu'il dit, mais l'homme, frère, un prédicateur, le modèle pour le peuple. Vous l'appelez même père. Vous les partisans, les artisans de la notion du père. Père, 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 mon père, mon père, mon père. Je vous concède cette notion. Je vous la concède. Le père là, pendant qu'il est du haut de la chair, il est en train d'envier les seuls. Non, allons-y doucement. Doucement. Donc c'est comme un papa dans la maison qui est en train de mijoter dans sa tête comment il va coucher avec sa propre fille. Un incestueux. Hein? J'entre dans votre logique. Donc pendant que je suis prédicateur, comme moi, je dirige une église, pendant que je prêche, je regarde une soeur. Donc, non, mais vraiment, il faut être diabolique. Pendant ce temps, il est en train d'expliquer les choses de Dieu. Pendant qu'il explique... Non. Bien aimé. Mais non, que le Seigneur nous vienne en aide. L'homme, pendant qu'il est en train d'expliquer les choses, dit-on de Dieu,
En même temps, dans sa tête, il est en train de voir cette femme déjà nue. Il fait même les programmes. Nous avons des prédicateurs comme ça. Il drague la femme en public. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu me verras après la prière dans mon bureau. Dieu m'a communiqué. Oh Seigneur Dieu, c'est révoltant. C'est révoltant. Il sait que Dieu ne lui a rien dit. Il cherche une occasion pour être en intimité avec cette femme afin de débobiner toutes ces bêtises qu'il a dans le cœur. Ma soeur là-bas, Dieu, j'ai un message particulier pour toi. Tu me verras après le culte. Après le culte, ma soeur, comment ça va? Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Vous savez, je voudrais quand même qu'on essaie de comprendre un peu. Pourquoi je demanderais le numéro de téléphone d'une soeur? Si ce n'est pas pour parler de la parole. Frère, vous voyez, moi là, si je te demande ton numéro, il ne faut même pas penser dans ta tête là qu'on va causer. Que je vais commencer à t'appeler, ma soeur, comment ça va? Est-ce que tu as préparé du fou? Et ton travail était comment? On n'a pas ce temps-là, frère. Si ce n'est pas pour partager de l'écriture, ton numéro va rester dans mes contacts jusqu'à ce que nous mourions. Est-ce que vous comprenez? Donc, des prédicateurs qui prennent les... Je vous avais dit une fois, non? Je suis allé lire... Ça, je vais vous le dire. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Je vais vous le dire. Il y a beaucoup de frères ici. Beaucoup. Dès qu'ils voient une sœur brune, ou comme une métisse, là c'est ma sœur dans la doctrine, ma sœur, mon os, mon os. Tu penses qu'il est en train de dire mon os là parce que vraiment il aime la personne. Si on met la photo d'une sœur, visage défiguré, là tu ne verras pas de commentaires. Faites l'expérience, non? Il suffit seulement que quelqu'un mette une photo bien habillée, bien maquillée avec des joues. Tu veux aller lire les commentaires. Allez, allez. Oh, belle créature! Front des diamants. Oh, belle créature! Donc, 183 messages. Vous pensez que ces messages-là, c'est parce qu'ils aiment bien leurs sœurs. C'est faux. C'est faux. Ils sont tellement remplis. Beaucoup sont remplis des désirs de la chair et attirés par les désirs de la chair. Maintenant, tu vois. Donc, il fait des commentaires. Mais si on met la photo de la sœur défigurée, aucun commentaire. Quel commentaire? Là, vous passez, tout le monde passe, tout le monde. Personne ne dit, oh, ma soeur, t'es belle. Hein? Ah, elle est belle. Hein? Là, vous ne direz pas qu'elle est belle. Là, tu vois les prédicateurs, ma soeur dans le Seigneur, ma soeur dans le Seigneur. Mon os, mon os. Parce que c'est dans la mode, c'est juste la mode. Mon os, mon os. On quitte mon os, mon os, mon os. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, un prédicateur, les prédicateurs, vous savez, frère, que Dieu vous aide. Hein? Les prédicateurs, c'est un agent de FBI et de CIA. Il est sur Facebook en train de regarder les profils des femmes. Parce que moi, je parle au ministre. Pourquoi j'irai consulter ton profil? Je veux savoir pourquoi moi, prédicateur. Hein, c'est réaliste. Qu'est-ce que je vais aller faire sur ton profil? Pourquoi je vais aller cliquer sur ton profil, commencer à défiler pour aller voir tes photos? Quel est l'esprit qui m'anime? Nous avons des prédicateurs comme ça. D'ailleurs, lui, avant d'accepter les amis, il commence par regarder la photo. Dès qu'il voit la photo d'une blanche, accepter. Accepter. Celui-là, il n'est pas beau. Refusez. Celui-là n'est pas joli. Refusez. Donc, lui, il est en train de choisir en regardant les faces des femmes. Des prédicateurs. Vous voyez, frère, c'est pourquoi je vous avais dit, l'interprétation est en aval. L'interprétation vient après. En amont, nous avons besoin des hommes convertis.
C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu es encore jeune, ne viens pas au ministère. C'est pourquoi en Israël, on ne donnait pas la royauté à un jeune roi. Parce que le jeune, il a encore la passion de la chair. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Parce que tout jeune, hein, c'est celui qui a le désir de la chair. C'est pourquoi Abraham avait dit, moi qui suis vieux, Sarah dit, moi qui suis vieux, mon mari aussi est vieux, comment aurons-nous les désirs? Donc, Sarah, parce qu'ici Sarah c'est le ministre, Sarah comme ministre nous fait comprendre que quand on est jeune, on a beaucoup de désirs. Beaucoup. Beaucoup de désirs, un jeune, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs. Alors si tu as encore beaucoup de désirs, attends. Ne viens pas au ministère, parce que le ministère ne finira jamais. Prie que le Seigneur te transforme, qu'il te change d'abord. Qu'il change ta vie avant de te... Dieu ne peut pas se contrer. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, tous ces prédicateurs qui pêchent du matin au soir, comme les chenilles tombant d'un arbre secoué, je m'excuse qu'ils interprètent l'autruche ou quoi, moi je ne les ai jamais considérés comme des ministres. Non! Comment quelqu'un qui dit qu'il connaît le Seigneur, mais vous voyez des choses qu'il fait, vous vous dites, mais est-ce que ça c'est vraiment de Dieu? C'est vraiment de Dieu. Le ministre ne demande plus pardon. Donc, il veut qu'on puisse les convaincre de son péché. Non, un prédicateur a besoin qu'on puisse lui convaincre de son péché pour demander pardon. Mais nous sommes dans quel sacerdoce? Nous sommes dans quel sacerdoce? Donc lui-même, il ne comprend pas que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Il a besoin qu'on prenne encore la Bible pour les convaincre que non, bien aimé, tu as péché. Mais c'est l'homme-là est ministre. Donc un prédicateur du haut de la chair. Vous savez, d'ailleurs, vous savez, moi je vous aime beaucoup. Hein? Je sais que vous ne me supportez pas beaucoup, mais ce n'est pas de ma faute, même si vous ne me supportez pas. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup des églises, vous allez voir, les chaises des ministres sont devant. Ce n'est pas mauvais. Hein? Il n'y a aucun péché que vous mettiez les chaises devant. Mais puisque parmi vous, vous avez des ministres non convertis, je ne sais pas comment ils sont devenus ministres, mais je mets ça comme ça entre guillemets. Vous avez des loups. Maintenant, vous mettez un loup sur une chaise devant. Donc, il est assis. Vous pensez qu'il est en train de méditer. Non, le loup est en train d'observer les agneaux. Donc, lui, il regarde, il dit, quel est l'agneau qui a grossi? Il y a même tu regardes même les derrières des femmes d'autrui. Tu n'as même pas honte. J'ai vu des prédicateurs plein culte. Ils tournent même les regards pour suivre. Ils suivent. Comme lui de finesse. Il a les regards comme lui de finesse. Il suit. Comme on dit dans une belle expression française, la langue pendante. Non! Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, c'est comme Paul disait, ayant l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est comme ça que nous avons beaucoup de frères. Il a peur que tu viennes vivre. À cause de vous, il y a même des soeurs qu'on ne peut plus visiter parce que l'homme, c'est un blessé de guerre. Un blessé de guerre. Maintenant, quand on dit que les hommes de Dieu vont passer à la maison, l'homme veut tout le temps être présent parce qu'il a tellement peur des hommes de Dieu. Il sait que c'est... Vous voyez, regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes. Je ne peux pas t'accueillir chez moi parce que j'ai peur. Moi, je vais aller au travail, je vais te laisser avec ma femme. Bon, l'homme là, il est très dans... Non, mais vous savez, mais logiquement, nous devions, chez mon frère, je devais être comme chez moi. Sa femme, c'est ma soeur.
Mais aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils ont peur des hommes de Dieu. J'ai entendu une histoire, un homme de Dieu qui était en voyage. Il laisse sa femme chez un autre un homme de Dieu. Mais il appelait tous les jours, il appelait à minuit à 1h. Si la femme ne prend pas le téléphone, il va mettre en colère. Donc lui-même, homme de Dieu, mais il dit, oh mon Dieu, mais on finira où? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Honnêtement, mon bien-aimé, non, la question n'est pas que les sœurs s'habillent bien. La question, c'est l'intention de celui qui part pour regarder les photos. C'est ça mon problème. Je n'ai pas dit qu'il s'habille pas mal, non, qu'il s'habille bien. Mais pourquoi tu défiles? Pourquoi tu défiles dans les profils des femmes? Je vais vous aider. Tout ça, c'est pour parler des sous-vêtements. Pourquoi un homme marié passerait son temps à aller voir les profils des femmes? Et cherche quoi? Ou une femme mariée, bon, parce que laissez-moi les femmes, parce qu'elles ne m'intéressent pas aujourd'hui. Comment un ministre de Dieu passe son temps comme agent de FBI, CIA? Quoi? Tu es devenu Colombo? Tu passes ton temps. Maintenant, avec la mondialisation, et comme beaucoup des Africains souffrent encore des complexes, dès qu'ils voient une sœur blanche, là, c'est fini, ma soeur. Comment, on va s'écrire en privé, vous écrivez en privé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça, c'est ta chair là. Donc toi, on ne peut pas te confier les ministères. Donc ce sont les hommes qui t'ont confié. C'est pourquoi, écoutez frère, j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, avant de reconnaître le ministère de quelqu'un, il ne faut pas te focaliser sur les interprétations des Écritures. Focalise-toi sur son comportement, son attitude et sa conduite. Il faut commencer par là. Commencez par vérifier, est-ce que c'est un frère converti? Pouvons-nous lui confier la tâche de gérer une église sans qu'il puisse bouffer les brebis? Pouvons-nous lui confier une responsabilité, rester calme? On prend un ministre. Ministre, apôtre, oui. Comment ça va, apôtre? Très bien. Nous avons un cas dans la maison de mon frère avec sa femme. Ils ne s'entendent pas. La femme veut divorcer. Nous t'envoyons pour essayer de trouver et de faire une réconciliation. Le ministre va là-bas, récupère la femme d'autrui. Il récupère la femme d'autrui. Nous lui avons envoyé pour régler un cas. L'homme arrive, frère, un type comme ça. Moi, vous savez, hein, bon, malheureusement on a très mal défini le ministère pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont défini le ministère, non. Même, j'ai entendu un bandit. Il dit, même quand on pêche, le ministère ne s'enlève pas. Le ministère, lui, il reste toujours là, même quand je pêche. Et pour faire asseoir sa pensée diabolico-satanique et enférique, il dit, est-ce que, quand David a pris la femme de son serviteur, a-t-il cessé d'être roi? Je vous ai dit non. Les gens confondent la royauté, la prophétie et le sacerdoce. Ils confondent ces choses. Il prend David comme exemple. Il ne comprend pas ce que David... J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui avaient touché des Écritures, qui n'avaient pas reçu mandat de toucher les Écritures. Donc tu considères que, comme David n'est pas un Lévi. Il n'était pas au sacerdoce. Il faut que tu aies de l'intelligence pour comprendre ce que David faisait. Donc, mais finalement, on va où? Nous crions comme la sentinelle crie.
Mais nous savons qu'il y a des gens qui ne vont jamais changer. Nous savons. Mais ça ne nous empêche pas de crier. Parce qu'il faut que l'écriture s'accomplisse. Ils deviendront de plus en plus nombreux. Une communauté de gens qui se soutiennent dans les péchés. J'ai même entendu une histoire. Le frère, il est tellement impudique. Mais puisqu'il interprète bien l'écriture, on voudrait lui arranger les péchés. Hein? On voudrait arranger les péchés pour un prédicateur. On dit comme ce frère ici, il est incapable de tenir son histoire en place et que chaque fois qu'il commet le péché d'adultère et d'impudicité, il y a des scandales dans l'église, nous allons faire en sorte pour préserver l'église. Nous allons lui trouver une femme. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, des fois, quand j'écoute des choses comme ça, j'ai la chair de poule. Oh, tu vois, il représente beaucoup pour la communauté. On va lui trouver une femme, on va lui donner, frère, reste. Nous savons que ta femme est là. Mais comme tu es incapable de te retenir, prends même cette femme. Voici l'écriture qu'ils ont évoquée. Oh, tu vois, quand David était devenu vieux, on lui a apporté une jeune fille. Oh, Seigneur. On lui a apporté une jeune fille pour les réchauffer. Honnêtement, sincèrement, tout ça pour la gloire de la chair. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Je n'ai pas fini. C'est pourquoi les sacrificateurs doivent avoir un caleçon. Je suis toujours dans la doctrine. Doctrine, vous voulez la doctrine, vous allez sentir la doctrine. Quand nous prêchons des choses comme ça, là, vous ne venez pas faire beaucoup d'amen. Vous attendez quand nous parlons, tu vois les bijoux, les mèches, là vous venez. Donc ça, ce n'est pas la doctrine. Là, tous les muscles, ça sort. Quand on parle des pantalons, vous faites sortir les muscles. Là, tu commences à encyclopédie les prophètes. Esaïe. Là, tu es fort. Mais dans ça, là, tu t'étais. Tu es devenu mioué. Tu sais pourquoi tu es devenu mioué? Parce que ta conscience n'est pas tranquille. Tu peux mentir à tout le monde, mais pas ta propre conscience. Ta conscience te dit que toi, vraiment, toi là. Tu sais que tu as fui Mbandaka avec l'argent d'autrui pour te retrouver à Kinshasa. Tu le sais. Et tu viens te présenter, je suis ministre. On te cherche là-bas pour l'argent d'autrui que tu avais pris. Mes frères, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne peut pas revenir? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens que vous devez démettre du ministère. Beaucoup de gens que vous avez élevés. Beaucoup. Prenez seulement les quoi dire, tu n'es plus ministre. Bon. Parce que déjà, quand il n'est plus ministre, il va chercher l'église, il va prêcher. Il prêchera nulle part. À moins qu'il mette son téléphone avec Facebook, commence à enseigner. Et les gens vont écouter parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il mène comme vie. Il y a beaucoup de gens qu'on doit démettre. Parce que quand on écoute les témoignages, on se pose la question, est-ce que c'est que j'entends là, c'est vrai? Des prédicateurs qui s'insultent devant le peuple. Même si je suis en colère, je ne pense pas que je peux insulter. Même si vous m'énervez, que je t'ai insulté quelqu'un. Il insulte sa mère. Ensuite, il se vante. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Au lieu de se vanter dans les choses de Dieu. Non, non, que le Seigneur nous vienne en aide. Au lieu de... Paul lui dit, si j'ai sujet de me glorifier, c'est dans le Seigneur que je me glorifie. Vous n'avez pas lu ça? Mon bien-aimé Roland, est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Paul dit ça. Allons lire ça.
Je ne sais pas si je trouverai ça, mais je crois que c'est dans Corinthiens ou quelque chose comme ça. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je ne trouve pas. J'ai toujours compté sur Roland. Il me donnera cette écriture-là. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui dit ça. Je ne sais pas si vous trouvez ça. Attendez. Romains chapitre 15. Prenez le livre de Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Je vous lis les versets. Romains 15, verset 17. Lisons. Non, commençons par le verset 14. La Bible dit: pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse pour vous réveiller, pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du devin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Point. Je n'ai pas fini. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Avez-vous pas lu? Paul dit, si je dois me glorifier, je me glorifierai en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ce qui concerne les choses de Dieu. Mais tu vas trouver un prédicateur qui se glorifie parce que lui, il était boxeur. Frère, tu ne me connais pas. Je peux te taper comme vous. Toi, tu ne me connais pas, hein? Hein? Toi, tu me connais. Demandez, hein? Il faut demander aux autres. Demandez, appelle le docteur José Ibono. Pose la question. Il te dira. Hein? Il te dira. Je vais aussi lire, lisons ça. 2 Corinthiens 10, verset 17. Bien aimé, voilà, merci beaucoup. 2 Corinthiens 10, 17. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Lisons. Voilà. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Non, nous avons des prédicateurs. Ils se glorifient parce qu'ils tapaient les gens. Moi, j'ai tapé les gens. Moi, je ne blaguais pas. Tu blagues comme ça, coup de tête. Éternel Dieu. Un ministre. Toi, tu me connais? Toi, est-ce que tu me connais? Est-ce que je suis de votre famille? Est-ce que je suis ton oncle? Un ministre. Un bandit. Voyou. Un ministre. Blague pas avec moi. Moi, on ne blague pas avec moi. Si tu blagues, je vais bondir sur toi. Ministre. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi le ministre doit avoir un caleçon en lin. Je vais revenir sur les caleçons en lin. Pourquoi en lin? Le samedi prochain, je reviendrai pourquoi en lin. Ici, je commence d'abord par expliquer la nudité dans la doctrine. Le samedi prochain, je vais monter parce qu'il me reste 12 minutes. Le samedi prochain, je monterai pour expliquer aussi pourquoi dans la prophétie et dans la révélation, le sacrificateur devait cacher sa nudité. Mais ici, je reste d'abord dans la doctrine. Je vous ai mis la balustrade. Ministre. Et vous continuez à dire qu'il est ministre. Des gens comme ça. Non, tu vois, le ministère, c'est l'interprétation exacte des Écritures.
une manière erronée de présenter l'évangile. Si tu entends quelqu'un présenter comme ça, comprends tout simplement qu'il a mal compris. Il a gobé des choses qu'il n'a pas saisies. L'interprétation est en aval. Il n'est pas en amont. Il faut commencer. C'est comme la source d'eau. Comment vous voulez aller voir le fleuve là où il se déverse, mais sans vérifier la source? Mais commencez par vérifier d'abord la source avant de voir là où il se déverse. Est-ce que la source est pure? Parce que vous voyez dans les déversements du fleuve, il y a des affluents, des cours d'eau affluentes qui viennent de gauche à droite, qui peuvent interférer. Allez-y vérifier la source. Les ministres, un modèle pour le peuple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il doit monter les degrés. Vous savez, frère, si le peuple pêche, l'impact du péché du peuple est totalement différent de l'impact du péché du sacrificateur. Vous qui adorez prêcher, vous qui aimez prêcher, c'est bien. Mais prenez garde à vous-même. Parce que les jours où vous tomberez, nous sentirons le coup de votre chute jusqu'à Katakokombe. Voilà pourquoi le Seigneur, il atteste que le sacrificateur doit monter les degrés. En d'autres termes, le sacrificateur doit être élevé. Est-ce que vous comprenez? Plus tu es élevé, plus le vent soufflera. Or, quand le vent souffle, il faut que tu sois assez résistant pour que le peuple ne découvre pas ta nudité. Voilà pourquoi il dit, faites-leur des caleçons en lin. Manches longues. Parce que Dieu savait qu'en montant, le peuple regardera. Le peuple regarde toujours le sacrificateur. Les jours où nous pécherons, un péché de scandale, la nouvelle partira comme une fumée. Parce que c'est nous, prédicateurs. Mais si mon frère Jiré qui est avec moi à l'église, que vous ne connaissez même pas, pêche aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si moi je bois de l'alcool jusqu'à m'enivrer, je fais la fête, ce que j'ai fait, la renommée de ce que j'ai fait, circulera. Mais si un frère dans sa maison, il boit et se saoule, cela n'aura probablement pas le même impact. Je ne dis pas que ce n'est pas un péché, c'est toujours un péché, très bon. Mais cela n'aura pas le même impact que si un prédicateur. Voilà pourquoi le prédicateur, c'est toujours un homme qu'on prend de préparer. De 25 ans à 30 ans, on a le temps d'enseigner aux ministres comment se tenir. Un ministre de Dieu ne peut pas être quelqu'un d'embêtant. Quelqu'un d'arrogant. Quand il appelle son frère, c'est pour le ridiculiser, le démontrer qu'il n'est rien, qu'il ne représente rien. Non. Un ministre de Dieu, ce n'est pas quelqu'un dont le témoignage est mauvais. Dès que tu es là, tout le monde a peur même de toi. Il dit, oh, lui, il ne faut pas le toucher. Lui, là, il y a des prédicateurs comme ça. L'église sait que ça, là, si tu touches, tu auras des problèmes. Regarde. Donc, on sait qu'on ne peut pas dire ça parce que si vous touchez là-bas, il y aura des problèmes. Un prédicateur. Tu vois, notre prédicateur, c'est quelqu'un de colérique. Notre pasteur, un homme. Quand il dit caractère, lui pense que caractère, c'est être... Il y a des gens qui sont des bandits. Hein. Quelqu'un croit que oh, il a du caractère. Donc, pour lui, avoir du caractère, c'est être colérique.
Non. Du caractère. C'est celui qui obéit à la parole. Un homme intègre. Qui avant de dire, avant de... Non. Un prédicateur, il insulte même devant les fidèles. Et après il dit, oh, cet homme-là, il voulait jouer avec moi. Non, il ne voulait pas jouer. Même s'il voulait jouer avec toi, est-ce une raison pour l'insulter? C'est pourquoi dans la plupart des assemblées, tu trouveras rarement les gens en train de pleurer pour leurs péchés. Quand on dit, confessons les péchés, tout le monde est en train de murmurer. On croirait que nous sommes dans un nid d'abeilles. Ah, parce qu'ils ont honte de confesser leurs péchés. Parce que tu sais que ce n'est pas bon. Tout le monde. L'église, mais quand il est question de danser, là tout le monde danse. Dans son palais, tout ce que tu entends la voix sortir, il saute. Moi, souvent, je ne sais pas moi. Mais les péchés. 1 minute, 10 secondes, la prière de confession du péché est finie. N'avez-vous pas lu dans la Bible que le peuple gêna pendant 3 jours juste pour confesser les péchés? 3 jours. Ils ne font que confesser, demander la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la prière de la miséricorde, de la compassion, comme ça, short prayer. Mais prière de combat, long one. Là, c'est une longue prière. La puissance. Tu as de la puissance. Parce que tu crois que c'est en criant, quand tu chasses les démons, là tu es faux. Mais tu peux aussi confesser les péchés avec la même tonalité. Confesser les péchés. Nous ne savons même pas ce que tu dis. Regarde-moi déjà. Bien-aimé, on va confesser les péchés. Bien-aimé, éternel Dieu de toute gloire, toi qui sondes le cœur et les reins. Tu connais mes fautes éternelles. Non. L'homme est mauvais. L'homme, non. L'homme est mauvais. Regarde sa prière de confession. Ah, éternel Dieu, toi qui sondes le cœur et les reins. Tu connais la profondeur de mon cœur. Tu connais mes péchés, éternel Dieu. Pardonne-moi. Oh. Donc tu dis... Frère, quand on demande pardon, on cite les péchés. Éternel Dieu, j'ai insulté la sœur Charlotte. Ce que j'ai fait est mauvais. Dieu, aie compassion de moi. Quand je verrai la sœur Charlotte, je lui demanderai aussi pardon. Tu comptes, 1, 2. Éternel Dieu, j'ai manqué du respect à ma femme. En lui répondant insolemment, j'en suis fortement attristé. Dieu, que tu aies pardon de moi, donne-moi la force de ne pas recommencer. Quand je verrai ma femme demain matin, parce qu'elle dort encore, je lui demanderai pardon. Dieu, j'ai volé l'argent des offrandes. J'avais dit à l'église de cotiser pour acheter les tôles. Mais quand j'ai pris l'argent des tôles, j'ai envoyé ma femme en Guangzhou pour aller acheter. Dieu, c'est du vol. Je demande pardon. Je vais rembourser l'argent que j'ai volé. Et je ne donnerai plus l'argent à mon épouse pour aller en Guangzhou. Tu vois? Si le peuple apprend à confesser comme ça les péchés, vous allez voir que la confession du péché peut prendre 1 heure dans un culte. Ça peut prendre 1 heure. Mais comme les gens sont dribbleurs, ils prennent Dieu pour leur ami, ils sont en train de dribbler Dieu. Ils font des prières de confession en bloc. Dieu ait compassion de nous. Dieu ait pitié de nous. Là, Dieu se pose la question au ciel. En quoi aurais-je pitié de vous? Non, Dieu ait compassion de nous. En quoi aurais-je compassion de vous? Oh Dieu,
Tu vas finir ta prière, toi tu dis, Dieu aussi pose la question. Tu dis, Dieu aussi pose la question. Et la prière finit, Dieu n'a rien entendu. C'est pourquoi demain tu pêches encore. Demain tu tombes encore. Parce qu'en fait, tu n'as jamais confessé les péchés. Tu commences à jouer au jeu de ping-pong avec Dieu. Pom, 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 pom. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Est-ce qu'on peut prendre des rendez-vous pour... Je vais parler pendant 2 heures. Je vais m'arrêter là. On va continuer le samedi prochain. J'expliquerai maintenant, samedi prochain, la portée prophétique du sous-vêtement. Parce que j'ai expliqué la partie doctrinale. J'expliquerai la portée prophétique. J'expliquerai également pourquoi les sous-vêtements étaient en lin. Ok? Ça, on en parlera le samedi prochain.